À savoir maintenant, bon, ouais, quand on regarde, parce que c'est constamment un rappel, quand on regarde la parole et qu'on laisse vraiment le Saint-Esprit nous parler, ou cette parole-là même nous parler, on réalise comment est-ce que la vie chrétienne, la relation avec Dieu, c'est pas juste quelque chose qui devrait être, je vous dirais, superficiel. On vient de chanter un beau cantique, hein? « Brise-moi, façonne-moi ». Et lorsqu'on y pense vraiment, on dit, attends un peu là, je ne suis pas sûr que je vais être brisé. Eh bien, c'est ça. Alors, Dieu veut vivre en profondeur dans nos cœurs, dans toute notre être, dans toute notre personnalité. Il veut vivre en profondeur. Et puis, on remarque qu'au fil des années, il y a beaucoup même de chrétiens même qui ne veulent pas que Dieu vive en profondeur dans leur vie. Je me rappelle à un moment donné, pour que j'avais rencontré quelqu'un au camp Patmos un jour, et puis cette personne-là venait me voir occasionnellement. Puis à un moment donné, je voulais simplement comme donner un petit suivi pour savoir quelle place qui était rendue. Puis elle me dit, les deux bras m'ont tombé, elle me dit, un matin, elle dit, je ne suis pas nécessairement bien disposé. Puis elle dit, je sais que ça va être profond, le sujet qu'on va discuter. Puis elle dit, je ne suis pas disposé pour ça. OK, c'est correct. Mais je réalise comment est-ce qu'il y en a qui réalisent que lorsqu'on regarde la parole, comment est-ce que cette parole-là veut aller même en profondeur et qu'on ne veut pas nécessairement lui donner accès aux profondeurs de notre cœur. On veut que ça reste cérébral. Pendant le temps que Dieu veut aller en profondeur. Alors, on va se couper dans un mot de prière avant de commencer, frères et sœurs. Alors, encore une fois, Seigneur Jésus, nous désirons vraiment que tu puisses disposer les cœurs de chacun de nous ce matin, les disposer à toi. Et ma prière, c'est que tu puisses trouver de la foi chez ceux qui vont l'entendre. Que tu puisses trouver aussi des cœurs bien disposés à ta parole. Au nom de Christ, Amen. Alors, juste pour donner un petit peu un arrière-plan, donc la dernière fois, quand on avait parlé du passage que nous trouvons dans... Non, pas tout de suite, je vais trop vite, je vais recommencer, on rewind, je vais juste recommencer. Je vais commencer par mon introduction, je vais trouver une introduction qui était, en tout cas, qui m'a laissé sourire un petit peu. C'est l'histoire d'une personne qui va faire des courses au supermarché. Et puis, elle dit, « Je suis resté stupéfait devant la variété de choix pour sélectionner un shampoing. » Moi, c'est pas mon problème, là. Mais cette personne-là, ça semblait vraiment un problème. Elle dit, je cherchais seulement un shampoing, écoutez ça. Elle dit, pour laver mes cheveux, mais pas une galerie de shampoings. Elle dit, j'ai constaté qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. On trouve des shampoings pour des cheveux fins, secs, gras, les fragiles, les dénaturés, les cassants, les longs, les bouclés, les bons, les roux, les durs. Et dit, nous trouvons aussi des shampoings antipelliculaires, anti-reflets, anti-chute, démêlants, lissants, pour cuivre fragile, des 2 en 1, des 3 en 1. Ce qui m'a rassuré, c'est de voir qu'il existe quand même, il dit, des cheveux, des shampoings pour des cheveux normaux. Le fait d'avoir le choix ne facilite pas vraiment la tâche. Au lieu de choisir mon shampoing en 1 minute conventionnelle, il m'a fallu près de 10 minutes. Donc le pire, c'est qu'après tout ce temps, j'étais dans la confusion. Ai-je bien choisi celui qui me va? Et quand on regarde ça, ça, il dit, bon, c'est lui qui correspondait le mieux à mon besoin. Il dit, j'ai failli appeler mon épouse pour lui demander conseil, à savoir quelle sorte de shampoing que je devrais prendre. Alors voilà maintenant la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si ce contexte influence votre vie présentement. Je ne sais pas si ça va ébranler vos convictions. J'en ai aucune idée non plus.
Mais il reste que c'est vrai, quand on va voir pour le shampoing, il y a toute une galerie de shampoings qui est là pour les cheveux et on ne sait vraiment pas lequel qui nous conviendrait le mieux. Alors maintenant, j'aimerais, laisser le temps de revenir un petit peu sur le dernier message que j'avais apporté parce que je me suis dit, j'ai jugé vraiment nécessaire juste de rappeler les grandes lignes de ce message que j'avais partagé. C'était en premier que Dieu avait posé un appel sur les vies personnelles de chacun de nous. Est-ce que vraiment que nous sommes conscients de cela, que Dieu a posé un appel dans ta vie, puis dans la mienne, dans ma vie personnelle? Et de voir maintenant, donc on commence avec ce passage qui dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et on avait regardé ce passage dans Philippiens 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Avec le verset qui est parallèle, quand Paul dit à Timothée, rappelle ces choses. Rappelle. Donc, reviens devant l'Assemblée, reviens devant ton Église et encourage qui que ce soit à ne pas avoir un esprit de parti, un esprit de vaine gloire. Alors, il dit qu'en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Alors, malheureusement, c'est bien entendu que quelqu'un qui est pris dans un esprit de parti, ou bien qui fait du parti pris dans l'Église locale, il va communiquer ça avec les autres. Et ça, maintenant, la Bible nous dit que ceux même qui vont écouter, ça ne sert qu'à leur ruine. C'est pas bon. Et ça, maintenant, quelqu'un qui fait du parti pris, qui veut s'élever aux dépens de tout le monde, nous avons la responsabilité de le faire taire. Gentiment, on va l'encourager, parce qu'il y a une attitude derrière tout ça qui est vraiment pas bonne. Vous allez voir. Ensuite, on voit que le parti pris, ceux et celles qui font du parti pris, est un péché destructeur et dévorant. Et malheur à celui qui en est possédé. D'ailleurs, il en est le premier qui est blessé. Et si on se rappelle, j'avais dit probablement qu'une personne qui fait du parti pris, elle aurait besoin de faire le cœur à cœur. Elle en aurait besoin parce qu'il y a quelque chose dans son cœur qui est caché, puis il faudrait qu'elle comprenne pourquoi maintenant que je fais du parti pris dans ma vie. Pourquoi maintenant que je recherche quelque chose auquel Dieu ne m'appelle pas à rechercher? Alors, c'est la preuve d'un cœur qui est mauvais et n'importe qui peut le commettre. Alors, on n'est pas à l'abri de faire du parti pris, mais quand on regarde ce que la parole de Dieu dit, il y a quand même tout un avertissement qui est là. Ensuite, on dit qu'un esprit de parti engendrera la colère, du ressentiment, de la jalousie à la base. Alors, ça nous démontre vraiment qu'il y a quelque chose qui est dans le cœur de la personne qui va désirer faire du parti pris dans une église locale. Ensuite, un esprit de parti revêt parfois aussi une éloquence pieuse chez ceux qui sont convaincus de leur capacité supérieure dans la promotion de la cause de Christ. Donc, on pourrait avoir des gens qui sont là, qui vont démontrer, même par leur prière, quelque chose qui est beau, qui est attrayant. Hey, je te dis que, as-tu écouté les prières de ce gars-là, de cette femme-là, de ce couple ou de ce groupe-là, qu'importe, mais à travers tout ça, qui sont convaincus de leur capacité supérieure, alors qui vont s'élever au-dessus de tout le monde en disant, nous, on est capable. Nous, la solution, on l'a. On est capable d'aller bien plus loin que ça. Et ça, maintenant, puis même pour la cause de Christ, pourtant, ils peuvent avoir un bel objectif qui est là, mais l'attitude n'est pas belle. L'attitude dans le cœur n'est pas belle. Et c'est là maintenant qu'il faut vraiment faire attention parce que c'est l'autre partie qui vient quand que Jacques nous dit, mais si votre cœur est plein d'amertume, si vous êtes animé d'un esprit de querelleur, il n'y a vraiment pas de quoi à se vanter. Ce serait un défi à la vérité. Puis Jacques pousse la hardiesse en allant plus loin en disant qu'une telle sagesse, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ça ne vient même pas de Dieu. Dieu, il n'est même pas là-dedans ça. Et quelqu'un qui va agir par un esprit de parti,
Alors, comme Jacques il dit, ce serait un défi à lancer à la vérité. Parce que qu'est-ce qui fait que cette personne-là va être reprise, c'est la vérité. Et lorsqu'il va être confronté devant la vérité, il va falloir qu'il se replace. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le dit. Si on dit qu'on croit en la parole, qu'on la reçoit, qu'on veut que ça travaille en profondeur dans notre vie, on va l'accepter humblement. Alors maintenant, après ça, donc, il y avait un deuxième moyen que j'avais partagé avec vous pour promouvoir l'unité spirituelle, que c'était de renoncer à la vaine gloire. On dit qu'un esprit de parti révèle des réalisations personnelles, tandis que la vaine gloire révèle une trop haute opinion de soi. Et ça, c'est désagréable de travailler avec quelqu'un qui est constamment, qui remplit ces qualificatifs-là, qui sont même pas spirituels. C'est pas spirituel, on l'a vu. C'est terrestre, c'est charnel, c'est diabolique. Alors maintenant, le troisième point qu'on avait regardé, donc c'était comme Philippiens 2, 3 le dit, hein? Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous. Pendant le temps que celui qui est pris d'un esprit de parti, il veut se montrer supérieur aux autres. Et il ne doit pas en être. Et un jour, mais comme on voit avec Nahum, lorsque Dieu avait humilié Judas, il dit, je veux t'humilier, la tribu de Judas, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Puis, est-ce que c'est possible, si on l'applique personnellement dans nos vies, parce que ça, maintenant, c'était pour la nation de la tribu de Judas, est-ce que Dieu peut en arriver un jour à nous humilier tellement dans nos vies pour plus avoir affaire à nous reprendre? Moi, je crois que oui. Il peut créer des circonstances dans nos vies que là, maintenant, il va nous rabaisser parce qu'on n'aura plus le goût de vivre. Alors, quand Dieu nous prend en main, si on veut que Dieu travaille en profondeur dans nos vies, je ne suis pas en train de dire d'avoir un esprit de parti, c'est pas ça. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit travailler, et si Dieu veut nous humilier de cette façon, il va le faire. Donc, ce matin, la compréhension du salut a un coût important dans les choix de la vie quotidienne. C'est la responsabilité du croyant à la sanctification. Alors, quand je regarde le passage ce matin de Philippiens 2, dans le verset 12 et 13, c'est ce que je vois. Donc, un travail qui est vraiment, vraiment merveilleux, là où que Dieu désire travailler en profondeur dans les cœurs de chacun de nous. Et c'est comme je vous partageais, quand je regarde l'apôtre Paul, ce qu'il écrit à propos des Philippiens, ce qu'il dit même à propos d'eux autres, c'est une Église qui, même on voit dans Philippiens 1,7, qu'il porte sur son cœur. Je vous porte sur mon cœur. C'est la seule place qu'on veut que Paul donne une telle déclaration parmi toutes les autres épîtres qu'il a écrites. Cette même pensée ne revient pas dans les autres épîtres. Alors, dans Philippiens, c'est tellement, vous aime tellement, vous êtes là. Vous êtes précieux à mon cœur. Je vous aime, puis je veux continuer à vous porter. Alors maintenant, en portant quelqu'un sur son cœur, Paul est en train d'exprimer exactement, il voudrait les conseiller au meilleur de lui-même, afin que les gens reçoivent cette information-là et qu'ils laissent Dieu travailler maintenant en profondeur dans leur propre vie. Alors, il est de voir que maintenant que Paul, à cause de cette estime-là des Philippiens, mais ça rend son cœur quand même qui est joyeux. Puis il faut se rappeler que Paul est en prison souterraine. Il est là, il se trouve à Rome, à environ 1300 km, on dit de Philippe, aller jusqu'à Rome. Et de voir qu'à travers tout ça, mais il entend des choses, il voit qu'est-ce qui se passe à Philippe. Et de voir que l'Évangile continue. Et non seulement ça, cette Église-là, que ça fait simplement 10 ans, déjà qu'elle est fondée, elle va de mieux en mieux, puis de progrès en progrès. Alors, ce qu'ils réalisent, c'est que leur attachement pour Dieu était vraiment remarquable. Ils pouvaient voir des gens qui avaient un amour pour le Seigneur, un amour pour sa parole, un amour pour l'engagement. Donc, des gens aussi qui étaient des adorateurs, des grands adorateurs
de Dieu. Alors, je me suis dit, étant donné que c'est une Église qui se démarquait vraiment, ça devait être encourageant de voir cette Église-là en mouvement dans un milieu tellement difficile. Alors, moi, je me suis posé comme question, à quoi notre Église est-elle remarquable? Si je vous poserais la question, là, spontanément, avez-vous des réponses? En quoi notre Église est-elle remarquable? L'unité? Merci. Avez-vous d'autres? L'amour les uns envers les autres. La participation des gens, oui, quand il y a d'autres choses ou quelque chose à faire à l'Église. Voyez-vous d'autres choses en quoi que notre Église est remarquable? Pardon? Les divers dons, oui, merci. Alors, voyez-vous, si on il y en a peut-être qui sont gênés, qui ne veulent pas parler, là. Mais vous auriez pu parler, là, vous donnez une petite minute pour donner quand même vos commentaires. Mais moi, je suis vraiment content de voir en quoi maintenant que l'Église est remarquable, de voir aussi la participation de notre Église dans différentes activités. Même l'initiative du Conseil. L'initiative du Conseil de faire des soupers et d'être à votre service. Si vous savez comment est-ce que c'est un honneur pour nous d'arriver puis de vous servir. De faire 50 voyages, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, mais c'est une joie de vous servir. Donc, dans Philippiens 2, le verset 12, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et de voir ici, il leur demande maintenant, comme il a remarqué, l'obéissance des chrétiens. Le cœur est là, il y a une fragilité, il y a une sensibilité spirituelle qui est là, parce que les chrétiens désirent aller de l'avant, de porter encore de plus en plus de fruits. Maintenant, Paul dit, cette pensée, passez à l'action avec force, avec la volonté que Dieu va vous donner. Maintenant, ici, il est en train de dire, il ne mentionne pas de travailler à notre salut. Parce que le salut, nous l'avons. C'est du moins qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs personnels, qu'on a pris cette décision-là d'ouvrir vraiment notre cœur à Dieu. Nous l'avons, notre salut. Mais il dit travailler à votre salut, de mettre notre salut en action et non de nous mettre en action pour le salut. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Alors, autrefois, oui, on voulait mettre... combien de fois qu'on a été encouragés de faire des œuvres, faites des œuvres, puis vous allez peut-être trouver une place. C'est pas ça que ça dit du tout, du tout, du tout. Parce qu'on sait que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Même comme que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, le verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, on est encouragé à travailler à notre salut. Notre salut a été acquis une fois pour toutes par le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui s'est donné à la croix, qui est ressuscité, qui est bel et bien vivant. Et si on met notre foi en celui que le Père a ressuscité, que nous croyons en lui, eh bien, nous sommes sauvés. C'est simple, le salut. La parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, puis tu seras sauvé. Crois en Jésus. Et de voir qu'à travers tout ça, mais, le Seigneur Jésus a rempli toutes les exigences du Père. Et de voir que toute la colère que le Dieu aurait dû déverser sur chacun de nous, il l'a déversé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce que Tite nous dit, quand il dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Non parce que nous ayons fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bien d'une génération, de la régénération, de renouveau du Saint-Esprit. Et ça, maintenant, quand on parle de la bonté de Dieu, notre Sauveur, ça peut tout me rester au niveau cérébral. Mais quand je laisse cette bonté-là
m'atteindre au plus profond, quand que je laisse la miséricorde de Dieu m'atteindre, c'est complètement différent. Donc, par le bain de la régénération, alors quand on a accepté Jésus-Christ, on a connu maintenant cette naissance nouvelle, il y a une régénération qui se fait, et aussi il y a un renouveau du Saint-Esprit qui devrait se faire dans nos vies personnelles. Il y a un renouveau. Alors maintenant, si je ne vis pas ce renouveau-là, ces changements-là dans mon cœur personnel, dans ma vie personnelle, j'ai besoin d'examiner à savoir si je suis réellement né de nouveau. Comme que Jésus lui-même le dit, il faut naître de nouveau, naître sur le plan spirituel et laisser maintenant le Saint-Esprit nous diriger, nous guider. Parce que c'est la bonté, c'est la miséricorde de Dieu qui sont venus vers des hommes et des femmes pécheurs. Qui sont venus parce que Jésus avait besoin de venir pour que nous puissions être sauvés. Mais lorsque Dieu a posé un appel sur chacun de nous, cet appel-là nous rend responsables de faire fructifier notre appel, notre salut. L'image qui est derrière tout ça, c'est celle-ci. Imaginez que vous soyez un pauvre paysan et de voir maintenant qu'il travaille depuis des années une terre qui est aride, une terre qui est pierreuse, une terre non fertile. J'ai pensé des fois tout bien travailler dans un pit de gravelle, là. C'est l'image qui m'est venue à l'esprit, tu sais. Et de voir qu'un jour, un riche propriétaire désirant faire une œuvre de bienfaisance vient vous voir et vous offre un des champs les meilleurs qui existent, avec la meilleure taille qui existe. Beaucoup de tracteurs, puis des semences en qualité. Vous avez au fond la disposition du best des best qu'on dit. Wow, maintenant, en matière d'agriculture, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si on possède, voyez-vous l'image? On possède les tailles, on possède le tracteur, on possède la belle semence. J'ai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'on fait? On a de l'air fin, hein? On a de l'air fin. Alors, on dit aussi, vous mettre sur une chaise longue ou en vous réjouissant de toute cette belle acquisition gratuite. Je te dis que je suis béni. Je suis vraiment béni. J'ai tout ce qu'il me faut, puis c'est merveilleux encore. Et donc, ou bien maintenant, attendre les conditions météorologiques. Ça se bouscule à la sortie, là, mais pour attendre maintenant des temps plus favorables. Ou bien maintenant, vous tourmentez l'esprit pour savoir si vous avez des bonnes graines. Est-ce que vraiment j'ai des bonnes graines? Est-ce que la terre maintenant est assez préparée? Et si vos machines maintenant ne vont pas tomber en panne, ça pourrait arriver. On peut se donner toutes sortes de raisons. Ou bien retrousser vos manches et vous mettre au travail pour utiliser tous ces dons qui sont là à votre disposition en bon escient. Qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, c'est que Paul est en train de dire, c'est que l'Église a reçu un cadeau des plus merveilleux. On aime ça, des cadeaux. Oui? Non? OK. Non, mais je pensais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, avoir des cadeaux. On aime ça, avoir des cadeaux. Mais le plus beau cadeau qu'il nous a donné, j'aime ça ce que notre frère nous a dit un matin, parce qu'il y a juste une personne qui est descendue du ciel pour venir nous sauver. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres qui ont fait un éclat de gloire aussi grand. Et de voir que maintenant, ce cadeau qu'il nous a donné, c'est notre salut. Un accès au ciel avec lui pour l'éternité. Il veut partager sa joie avec nous pour que nous puissions avec lui et puissions être avec lui pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que l'Église va faire de ce beau cadeau qu'elle a reçu de Dieu? Puis l'Église a la responsabilité de le faire fructifier. On ne travaille pas pour notre salut, mais faire fructifier ce salut-là. C'est-à-dire maintenant apprendre à laisser Dieu travailler en profondeur, comme on voit si bien, par le bain de la régénération, par le renouveau du Saint-Esprit. On a tellement, tellement besoin de s'arrêter à ces deux petits mots-là. Dans le fond,
c'est que toute l'Église entière devrait comprendre quand on parle de faire fructifier notre salut, ou bien nos dons spirituels, c'est que ça ne regarde pas nécessairement cette partie-là comme la mise en pratique de la parole. La mise en pratique de la parole, et ça maintenant, sans jamais se relâcher. C'est tellement facile de se relâcher. On pourrait, tantôt, on a chanté des cantiques, on parle d'avoir un amour, aimez-vous les uns les autres. Mais maintenant, si je laisse cet amour-là, que je le mets en pratique, que je laisse Dieu me travailler dans mon cœur en profondeur, c'est certain que je vais le donner, que je vais le démontrer encore de plus en plus. Et ce qui fait que ça va me rendre vrai, ça va me rendre authentique. Alors, on a besoin maintenant d'examiner, est-ce que je laisse cette parole-là me travailler en profondeur ou bien je la bloque en quelque part dans ma vie, parce que je ne veux pas qu'elle descende plus loin. L'Église, maintenant, quel que soit son âge, tant spirituel que physique, est encouragée à ne point se relâcher. Alors, c'est une question de tous les jours, et maintenant, si Dieu veut aller plus loin, s'il veut nous briser, s'il veut nous humilier, parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener, s'il veut se servir de nous pour aller voir d'autres personnes sans savoir la réaction des autres, mais maintenant, Seigneur, utilise-moi. Et qu'est-ce que je peux avoir de mieux dans ma vie qu'est-ce que Dieu soit en profondeur dans ma vie? Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que Dieu soit en profondeur dans ma vie personnelle? Et on se doit de persévérer, on se doit de progresser. On se doit de travailler de plus en plus dans cette direction-là en laissant simplement le Saint-Esprit nous sonder pour nous emmener encore de plus en plus loin dans nos vies chrétiennes. Parce que dans le fond, la vie chrétienne, si elle serait un sprint, on en voit des petits sprints à quelque part là, qui nous entourent, tout ça, on pourrait dire on va donner un coup, puis après ça, on va arrêter. Ça peut être moins fatigant. Mais on réalise qu'on est dans un marathon. On est dans un marathon. Alors là, maintenant, on n'a pas le choix. On se doit d'avancer. Même le mot marathon, au sens figuré, c'est épreuve ou séance prolongée qui exige une grande résistance dans le dictionnaire Le Petit Robert. Puis je me suis arrêté et puis j'ai pensé il y a quelques années. Ça m'a amené quelques années en arrière lorsque j'avais vu un marathon de chaises berceuses. Hé, je vous le dis. Ah oui, je suis sérieux. Quand vous dites qu'il y avait des gens là, qui étaient assis sur une chaise berceuse, puis il y avait des gens qui sont autour, puis ça se berce. Pas de farce, là. Jour et nuit, ça se berce. Un marathon. Et c'est là, maintenant, vous voyez les gars en dernier, ça s'endormait tellement, mais il fallait pas qu'ils arrêtent. Il fallait juste que ça se berce. Moi, en tout cas, j'ai trouvé vraiment formidable de faire ça. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas participé à ça. Mais j'étais un spectateur de ça. Et puis, je me suis dit, mais c'est ça, c'est un marathon. Alors, pourquoi? Pour aller chercher, tu as bien un record Guinness. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais je me rappelle, à l'époque, il y en a un qui s'était bercé pendant 42 heures. Et puis, à travers ça, donc, tu avais des petites périodes, je crois, de 10 minutes ou 15 minutes qui pouvaient se lever pour les besoins personnels. Après ça, il fallait qu'ils s'assisent là, puis qu'ils continuent. Il ne fallait pas que ça arrête. Puis des fois, juste pour dire que ça bougeait une petite affaire, mais ça bougeait. Alors, il y a toutes sortes de marathons qu'on peut voir qui peuvent être, auxquels même peut-être qu'il y en a qui vont participer, des marathons, je ne sais pas, de nage, de danse, danser pendant des heures et des heures de temps. Alors, pourquoi? Tout ça, donc, séance prolongée qui exige une grande résistance. Et ça, on a besoin d'apprendre à ce niveau-là, d'être des hommes et des femmes vraiment résistants, ne pas se relâcher, continuer à avancer. Oui, Seigneur, je suis fatigué, oui, j'en ai marre parfois, mais c'est pas grave, tu es dans ma vie, tu es souverain, tu veux m'amener à un but précis, alors puisses-tu le faire. C'est vraiment agréable. Hein? Verset 12, encore comme que Paul dit, hein? Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, c'est une Église qui est en très belle croissance spirituelle. On voit des gens qui prennent une grande part à l'évangélisation
Ils sont obéissants. Ils veulent vraiment marcher dans la crainte, dans les tremblements. Des gens qui sont amoureux de Dieu, des gens qui sont des adorateurs de Dieu dans un monde d'idolâtrie, un monde complètement perdu dans leur péché. Et Paul, dans le fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Écoutez, les gars, je suis en prison. Ça fait tant d'années que je suis là. Et je suis loin de vous, mais j'aimerais vraiment qu'à ce que vous puissiez laisser faire le Saint-Esprit et vous amener à prendre des initiations, des initiatives personnelles. Ça se bouscule. Et cela à cause de mon absence. Et puis ça fait réfléchir parce qu'une des belles initiatives personnelles que Paul aimerait voir chez ces chrétiens-là, dans le fond, qui sont fidèles, c'est que chacun puisse être capable de se prendre en charge, eux autres mêmes. Et ça, parfois, c'est difficile, se prendre en charge soi-même. Et je me suis dit certainement qu'il devait y avoir des gens dans l'Église, des hommes, des femmes qui étaient là, même à travers l'absence de Paul qui était en prison, eux autres qui ont pris des initiatives personnelles dans l'Église locale pour que l'Église puisse être capable d'avancer. Puis par contre, je veux penser aussi le contraire, qu'il y avait des gens qui étaient là, puis bon, ben, qui osaient probablement pas trop bouger. On va attendre que Paul soit arrivé, puis on va aller avec les directions que Paul va nous donner, d'avoir l'approbation de Paul. Et ça m'a fait penser que plusieurs dans les églises locales aujourd'hui dépendent vraiment de leurs dirigeants. Combien il y a des gens qui vont dépendre de leur pasteur? Ils sont accrochés après le pasteur plutôt que de dépendre du Seigneur Jésus. Et ça fait toute la différence. Alors, on est appelé, chacun de nous, si on veut vraiment qu'on veut que Dieu travaille en profondeur dans nos vies, je me dois de dépendre de lui, car il est le seul qui a accès dans mon cœur, dans ma vie personnelle. Puis dans le fond, la personne qu'on a le plus de besoin dans une église locale, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui, chacun de nous dans cette église, que nous avons le plus de besoin, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour chacun de nous. C'est certainement un indice de maturité spirituelle, même de pouvoir assumer nos responsabilités personnelles, même en dehors de certaines directions précises. Alors, on prend de l'initiative, on va emmener ça encore un petit peu plus loin, on va démontrer notre leadership. Et je pense que le Seigneur Jésus désire que chacun de ses enfants devienne des hommes faits. Alors, restez dans Philippiens, puis regardez par exemple dans Hébreux. Dans Hébreux 5, on voit maintenant qu'il y a un petit peu presque le même, un beau parallèle avec ce que je vous partage ici. Mais dans Hébreux 5, le verset 12 à 14, voilà ce qu'il dit. Il dit, alors vous devriez avec le temps être des maîtres. Vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Donc ici, c'est intéressant de voir que des hommes et des femmes autonomes qui ne sont pas toujours obligés, et je vous dirais dans un sens, d'appeler leur mère pour savoir quelle sorte de shampoing que je dois prendre. On est capable d'avoir ce discernement-là du bien et du mal. Ce serait triste de voir, il me semble, de voir un parent en train d'attacher les lacets de son fils, qui un jour qui va partir pour le service militaire, ou bien maintenant de lui donner des consignes avant de partir pour la faculté de médecine, puis de lui dire, écoute bien mon fils, lorsque tu vas arriver devant la madame, là, oublie pas de moucher ton nez, là. Non, mais voyez-vous, c'est que souvent, ça va arriver. Dans une église locale,
On a des gens comme ça, avec Hébreux, qui n'ont pas de discernement, et puis on devrait les diriger. On commence des fois dans des choses tellement banales. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal de dire à quelqu'un, regarde, fais attention de différentes petites choses. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu le discernes? Est-ce que tu le vois? Dans le temps, il y en a d'autres qui ont cette maturité-là de discernement, qui peuvent avancer, qui peuvent progresser. Et de voir que Paul, maintenant, parce qu'il se trouve à des kilomètres de Philippe, maintenant, dans Philippiens 2:12, on doit travailler. Les gars, je suis absent, je ne peux pas être là. Et il est en train, au fond, de rappeler ce que nous voyons au verset 27 du chapitre 1er. Quand il dit seulement « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Marchez d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors ça commence, comment on fait ça? Il faut laisser Dieu travailler en profondeur dans notre personnalité. Pas juste quelque chose de cérébral. Parce que là, en travaillant à mon salut, c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ma vie personnelle. C'est là qu'il veut commencer. Donc, il veut dire que c'est qu'il n'y a jamais de moment où un véritable croyant ne se doit pas d'obéir au Seigneur. C'est sa responsabilité. Il n'y a aucun moment que Dieu va permettre dans nos vies qu'il y ait du relâchement. Il va nous exposer devant des responsabilités et il désire que nous puissions les accomplir. Alors, le croyant, en principe, je peux comprendre que certains de nos membres de l'Église ont peut-être besoin d'un modèle pour un temps. Peut-être qu'ils vont s'accrocher à quelqu'un pour un temps. Et ça, j'y crois parce que je l'ai fait moi-même. J'avais besoin de m'accrocher à quelqu'un au début de ma vie chrétienne pour savoir comment marcher dans la vie chrétienne. Je ne le savais pas. Mais à un moment donné, j'ai décroché aussi. J'ai décroché, puis jusqu'au jour où que le Seigneur me l'a carrément montré en dirigeant même un cantique à l'Église. Là, tu peux commencer à regarder à moi. Ah, ça marche de même? Oui, ça marche de même. Alors, je me devais maintenant de porter, je vous dirais, un regard spirituel dans ma foi, de faire confiance à Dieu. Maintenant, tu vas me diriger, tu vas me guider là où tu veux vraiment m'emmener. Le Seigneur Jésus-Christ est l'exemple suprême. Et de voir maintenant que non seulement ça, mais il nous donne une puissance extraordinaire qui nous habite, qui est le Saint-Esprit. Verset 13. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir de le faire selon son dessein bienveillant. » Et quand on voit la conjonction « car », c'est une conjonction qui va introduire une explication de la vérité principale qui vient juste d'être exposée. Elle va donner maintenant, elle va venir compléter. Alors, quand on regarde la proposition principale, on la voit dans le verset 12, quand il dit « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut », à le mettre en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui opère. C'est le travail divin dans la vie de chacun de nous. Alors, on dit qu'il y a plusieurs personnes qui auraient tordu ce verset-là dans toutes les sauces. Puis, je me rappelle que les premiers temps de ma vie chrétienne, j'ai entendu toutes sortes de choses qui m'ont fait vraiment friser. Non, mais c'est pas des farces, là. C'est pas des farces. Écoute bien, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur ce verset-là pour que je puisse avoir une autre femme dans ma vie. Qu'est-ce que tu dis là? Oui. C'est Dieu qui opère en moi le vouloir de le faire. Alors, moi, j'ai été vers une autre femme. Non, ça marche pas, là. Ça marche pas. Mais croyez-le ou non, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont pris ce verset-là pour se justifier lui-même. Alors, j'ai pensé, avec le dernier message que j'avais apporté, quand j'avais regardé la définition du narcissique que je vous avais partagé, quelqu'un qui est centré sur lui, c'est ses besoins, c'est je, moi, et s'il peut aller vers d'autres personnes,
pour combler son besoin qui est tellement grand, sa soif dans sa vie personnelle, il va le faire. C'est des excellents manipulateurs qu'on voit. Et de voir que, puis même s'ils connaissent la parole, ils vont prendre la parole à leur profit personnel pour se justifier leur péché. Bien, c'est le Seigneur qui me les met à cœur, c'est lui qui fait ça dans moi. Fait que, moi, c'est écrit là, ça fait que j'ai été vers une autre femme. Mais non, ça n'a pas de ça parle pantoute. Parce que c'est Dieu qui va nous aider à travailler dans notre sanctification. Alors, bien souvent, dans de telles situations, ce n'est pas Dieu qui agit, mais bel et bien notre propre volonté à nous. Comme une fois qu'on va dire, regardez, j'ai un autre exemple à vous partager. Il y avait un frère qui, à un moment donné, son épouse travaillait, puis en travaillant, elle s'est brisé le dos. Et de voir maintenant que ça a été au niveau de la CSST, et puis ça a duré pendant des mois. Puis maintenant, quand on est sur la CSST, souvent on peut penser soit difficulté ou bien monétaire. Béquine, on peut tirer vraiment beaucoup. Alors, cette personne-là, étant chrétienne, dit, je prie, puis Dieu m'a donné la conviction que je dois aller de l'avant. Même malgré l'opposition des médecins, va pas plus loin, arrête, parce que si tu t'engages avec la CSST, tu ne gagneras pas. Le Seigneur m'a convaincu. Mais quand ils ont commencé à regarder comment ça coûtait, il était déjà rendu à 7 500 $ d'avocat. Ils ont arrêté. Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'allaient pas gagner. Alors, c'est le Seigneur qui m'a convaincu. Non. C'est pas ça du tout. Ils ont pris leur volonté. Ils ont pris leur volonté pour celle de Dieu. Et ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Alors, jamais qu'on va voir dans les Écritures que Dieu va nous diriger un petit peu comme un lapin avec une carotte au bout du nez, puis nous faire avancer. Ce n'est pas son style du tout. Au contraire, il veut que l'on puisse prendre des bonnes décisions, des décisions tout en calculant le prix. Il ne faut pas oublier, là, si je prends des décisions, il y a tout de même un prix qui est attaché avec. Alors, je me dois maintenant de prendre des décisions qui sont vraiment responsables. Et de voir maintenant, quand il dit dans le verset 13, l'expression « vouloir le faire », ça ne désigne pas tant la volonté de Dieu que son œuvre comme celle du croyant. Alors, c'est que Paul est en train de dire ici au verset 13, que c'est que Dieu va le faire selon son dessein bienveillant. Alors, c'est dans nos vies à nous. C'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Alors, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. J'ai pensé, parce que même quand on voit avec Philippiens 1,6, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. C'est un verbe au futur. Il va le faire, il va continuer, il ne lâchera pas. J'ai pensé maintenant du temps de Jérusalem, lors de la construction du temple, dans Esdras 1, le verset 5. L'expression « tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit », c'est intéressant de voir qu'à l'époque, il y avait le roi Artaxerxès qui était là. Le temple a été brisé, il a été brûlé, les murs sont toutes défaites. Et de voir que maintenant, le Seigneur va pencher le cœur du roi. Ensuite, il va disposer le cœur des gens pour que maintenant Esdras puisse y aller, se prendre des hommes et aller à la reconstruction des murs de Jérusalem. Et de voir maintenant, donc en terminant, Dieu utilise deux moyens pour toucher, on dit, la volonté du croyant. Alors ici, maintenant, quand on voit, on pense à Ésaïe, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône, très élevé, et les pans de sa robe. Ce matin, notre frère a parlé justement des pans de la robe du Seigneur qui remplissait le temple. Et de voir que maintenant, quand Ésaïe a vu cette lumière-là, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Et quel punch de réaliser que nous sommes perdus. Le jour avant qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, qu'on a réalisé « Hey, je suis perdu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Imaginez là, les millions de personnes qui attendent le jugement de Dieu et qui savent qu'ils sont perdus.
parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être terrible, juste de penser qu'ils sont perdus. Et de voir maintenant, donc, le deuxième, je vous dirais, le deuxième saint mécontentement. Après maintenant que Dieu a amené Paul à vivre plusieurs mécontentements dans sa vie, maintenant il veut l'amener à aspirer à la sainteté. Comme on voit dans Philippiens 3, dans les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi je vais être saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix que Dieu va nous donner. Il y a un autre cadeau que Dieu va nous donner ce jour-là, lorsqu'on va arriver devant lui. Est-ce que vraiment que j'aurai appris à laisser travailler Dieu en profondeur dans ma vie? Si oui, comme il dit à la fin du verset 14, quand il dit que je poursuis ma course vers le but pour remplir, j'ai marqué le prix, mais c'est un prix, excusez la faute, que Dieu du haut des cieux nous a appelés à recevoir dans l'union avec Jésus-Christ. Vraiment encourageant. En conclusion, donc, à ce message, je regarde dans Éphésiens 3 qui dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés des bénédictions de l'Esprit, pour que nous comprenions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Jésus-Christ. » Et de voir que Dieu maintenant nous appelle, frères et sœurs, je vous dirais, qu'il aimerait tellement qu'il puisse vivre en profondeur dans nos vies personnelles. Et pas juste en surface. Puis je veux vous encourager à tendre votre cœur dans cette sensibilité spirituelle. Et Seigneur, si tu veux nous amener encore plus loin, si tu veux vivre en moi dans les profondeurs de mon cœur, qu'est-ce qu'on lui répond? Tu es le bienvenu? Je l'espère. On va se couper dans un mot de prière. Alors, Dieu notre Père, nous te bénissons encore pour ta parole qui m'a beaucoup encouragé encore cette semaine par son étude, par la réflexion. Puis, on te prie afin que nos vies chrétiennes, nos vies spirituelles puissent être encore de plus en plus épanouies dans ta présence. Et donne-nous, Seigneur, cette confiance de ne pas avoir peur de toi lorsque tu voudras travailler au plus profond de notre être. Alors, Seigneur, conduis-nous dans ces profondeurs dont tu parles, dans les profondeurs de la vérité que nous voyons de ta parole, afin que tu puisses en être élevé, que tu puisses en être honoré et glorifié. Au nom de Jésus, Amen. On va se lever pour interpréter le dernier chant.